Son enseignement a traversé le temps. Quand je vois un arbre, je le vois à travers mes images. Mais encore aujourd'hui, beaucoup de gens ne l'ont pas compris. Si on est conscient de ces images, conscient, attentif, alors ces images n'existent plus. Pourtant, il a toujours pris le temps de bien choisir ses mots. Il faut avoir cette attention. Dans cette attention, la pensée n'existe pas. Dans cet état, il y a une tranquillité extraordinaire, la paix. Mais pour que ça marche, il ne faut pas simplement l'entendre et l'intellectualiser, mais le ressentir de tout son être et ne pas l'oublier. Alors je vous invite à l'écouter attentivement, sans interpréter, et peut-être que ces mots auront sur vous l'effet d'une prise de conscience. Les êtres humains souffrent depuis l'enfance. L'école, le collège, vous savez, ce sont les aléas de la vie. Vous êtes blessé, c'est-à-dire que vous avez une image de vous-même qui est blessée. Le voyez-vous comme une réalité? Si vous voyez cela comme une réalité, que l'essence profonde de vous-même est blessée, alors, qu'allez-vous faire de ça? Il y a les blessures passées et vous voulez anticiper les blessures futures. Les blessures du passé peuvent-elles être effacées afin que vous ne puissiez plus jamais être blessé? Ce qui ne signifie pas que vous deviendrez une pierre. Ne jamais être blessé. Vous voyez, vous ne vous posez jamais ces questions. Pourquoi êtes-vous blessé? Ce vous qui est blessé, qu'est-ce que ce vous? L'image que vous avez de vous-même, non? Je suis chrétien, je suis bouddhiste, je suis hindou. Je suis fier, je suis vaniteux, vous suivez tout ce qui est vous. Ou vous pensez que vous êtes Dieu, ou une entité spirituellement supérieure à l'intérieur de vous, qui est au-dessus de tout cela. Ce qui est, encore une fois, un processus de pensée, d'accord? Ainsi, le processus de la pensée est blessé. Et comment prévenez-vous les futures blessures? Pas par résistance, pas par suppression, pas en devenant de plus en plus dur. Voulez-vous effacer vos blessures? Ou aimez-vous vos blessures? Voulez-vous garder vos blessures? Il y a un grand plaisir à les garder, parce que cela vous donne de la vitalité, de l'énergie pour blesser quelqu'un d'autre. Alors, si vous voulez être libre de toutes les blessures, que ferez-vous? Pour que vous ne soyez jamais, en aucune circonstance, dans votre relation avec le monde ou avec vos amis, ne jamais être blessé. Savez-vous ce que ça veut dire? Avoir un esprit incapable d'être blessé. La blessure étant aussi l'autre face de la flatterie. Les deux ont la même racine. Alors, est-il possible de mettre fin à cette blessure? Voulez-vous savoir? Quelle heure est-il? Je ferais mieux de m'arrêter. D'accord, d'accord. Voulez-vous vraiment vous lancer là-dedans? Très bien, je vais le faire pour vous. Mais faites-le! Non seulement le vivre à travers les mots et les idées, mais le réaliser, parce qu'alors vous serez libre. Vous fleurissez dans la bonté. Qu'est-ce qui est blessé? Nous allons nous y plonger. N'y allez pas verbalement, mais en réalité. Regardez-vous, entrez en vous-même. Vous êtes blessé. Vos parents vous ont blessé quand vous étiez enfant. Vos amis, quand vous étiez un petit enfant, vous ont blessé psychologiquement. Puis à l'école, ils vous ont fait du mal en disant que vous devriez être aussi intelligent que votre frère.
ou votre oncle, votre directeur, ou qui que ce soit d'autre. Puis à l'université, vous passiez des examens et en cas d'échec, vous étiez blessé. Et si vous ne trouvez pas de travail, vous êtes blessé. Tout dans le monde est mis en place pour que cela vous blesse. Notre éducation si pourrie vous blesse. Alors vous êtes blessé. Réalisez-vous réellement que vous êtes blessé? Et voyez-vous la conséquence d'être blessé? Vous voulez blesser les autres. De là naît la colère, la résistance, la suppression. Vous devenez de plus en plus séparés intérieurement. Et plus vous êtes intérieurement séparés et en retrait, plus vous êtes blessés. Alors vous construisez un mur autour de vous et prétendez que vous êtes très, vous voyez, mais toujours entouré de murs. Ce sont tous les symptômes. Alors, vous êtes blessé. Et si vous réalisez vraiment, profondément, que vous êtes blessé, non seulement au niveau conscient, mais en profondeur, alors que ferez-vous maintenant? Comment cette blessure se produit-elle? Parce que vous avez une image de vous-même. Supposons que j'ai une image de moi-même, que je suis toujours installé sur une scène, en train de parler à un public. Dieu merci, je ne le fais pas. Ou si le public désapprouve ou ne vient pas, je suis blessé. Parce que j'ai une image de moi. Donc le fait est que tant que j'ai une image de moi-même, cette image va être blessée. D'accord? C'est clair, n'est-ce pas? Maintenant, est-il possible de vivre sans une seule image? Ce qui veut dire sans conclusion, qui est une forme d'image, pas de préjugés. Vous suivez? Tout ceci sont des images. Et quand vous, au moment où vous m'insultez, c'est-à-dire qu'au moment où vous me dites quelque chose de contraire à l'image que j'ai à propos de moi-même, alors vous me faites mal. Maintenant, à ce moment, lorsque vous dites quelque chose de nocif, blessant, si je suis conscient de ce que vous dites, accorde ma pleine attention à ce que vous dites. Vous comprenez? À la seconde où vous voudriez me blesser en disant quelque chose, j'y accorde ma pleine attention. Alors il n'y aura pas de place pour que ça s'enregistre. Vous comprenez ça? C'est seulement quand il y a de l'inattention que l'enregistrement de la blessure se produit, ou de la flatterie. Maintenant, pouvez-vous donner? Quand quelqu'un dit que vous êtes un idiot, pouvez-vous, à ce moment-là, pouvez-vous accorder votre pleine attention? Si vous le faites, alors il n'y a pas de blessure. Les blessures du passé sont parties avec cette attention. L'attention est comme une flamme qui brûle le passé et les blessures présentes.